Pour petit test sur banc d'essai. Alors tout de suite pour les rageux, on va mettre ça au clair. Parce qu'il y en a toujours qui vont dire que banc d'essai ça reflète pas la réalité en terre. Alors avant de dire ça, il faudrait déjà que vous sachiez déjà ce qu'il y a à l'intérieur. La terre qui est dedans c'est neutre, pas de fer, pas de résidus pesticides dus à l'agriculture, pas d'acidité des forêts. Vraiment le sol neutre, hein. Je vais pas tout vous énumérer. Et puis ça se joue donc entre deux machines sur même conditions. Et puis il faut savoir aussi que vos sorties en terre, chaque terrain est différent dans chaque région. Donc le test va être entre le simplex ancienne génération et le simplex nouvelle génération modèle light. Donc le premier modèle de la nouvelle génération. Allez, c'est parti, on va tester sur une 1 franc, sur une, pas un 1 franc, une 1 euro, une 1 euro, une 2 euros, un plomb, une bague en or, un appôt et cette fois un 1 franc mais aluminium. Voilà. Alors je passe en revue d'abord sur le simplex et après on va passer au deuxième. C'est parti pour la 1 euro. 15. Aucun problème. 20. Aucun problème. 25. Son fin. Mais il est là. Et 30 on oublie. Alors sensibilité à fond. Et sur les deux ce sera le même programme. Ce sera le programme parc. Là 1 franc aluminium. 15, 25, toujours là, 25, le plomb, 15, 20, 25, 20, 2 euros, directement au 20, 25, 30, 25, 10 centimes Napoléon, 30, léger 30 mais on ne creuse pas. 25 aussi. Et on finit avec la bague en or. 10, 15, 20, et puis là, ça sonne mais on va pas creuser. Mais bon, on a bien un aller, un retour. 30, on oublie. Donc ce qu'on creuse c'est 20. Donc ce qu'on retient du simplex ancienne génération, c'est tout 25, sauf le plomb et la bague en or qui est à 20. Allez, on change de machine. Allez, c'est parti. Simplex light.
Donc, vous allez me dire, oui, mais le disque n'est pas le même. Je sais que le disque n'est pas le même, mais bon. Le light est vendu comme ça d'origine, c'est-à-dire avec ce petit disque. Donc, on fait avec. Allez, 1 €. Je commence déjà à avoir du mal. 20. Très très fin, mais creuse pas du tout. 25, on oublie. Donc, ce que je craignais, c'est bien ça. Il est à fond en sensibilité. Ouais. 15. Le plomb. Rappelez-vous, le plomb il était à 20. Allez, on va faire un petit fou, on part directement à l'inverse. On oublie 20. Il est limite en 15. Si on va assez doucement, on pourrait creuser. Mais là, on creuse vraiment, c'est à 10. À 15, c'est vraiment, vous voyez, c'est limite. Donc moi je partirais sur plus 10 que 15. Après ça se joue entre 10 et 15, ça peut être 13. Alors, ouais, je m'arrêterai à 10. Là, 1 franc alu. « 15. Là, il est trop fin. On l'oublie. 15. Allez, si on suit la logique, la 2, il devrait avoir à peu près le même écart, c'est-à-dire que on devrait être à 15. Peut-être qu'il va me faire mentir, peut-être ce sera 20. Allez, on essaie 25 direct. On est fou. Très fin à l'oreille, ou peut-être vous l'entendez pas. C'est très fin à l'oreille. On creuse pas. 20. C'est aléatoire. Moi je creuse à 15. À 20. Non, je passe. C'est bien ce que je disais. 15. Pour moi, c'est 15. Allez, la napo qui était à 25 sur le simplex classique. Logiquement, elle devrait être à 15 aussi. Allez, pour le fun, 25. On peut y rêver. Trop fin, je creuse pas. 20. Je peux hésiter. 15, c'est sûr et certain. 20, c'est vraiment... j'ai envie de voir ce qu'il y a dessous, mais je suis pas sûr. Mais je reste sur une base de 15 parce que sur 15, c'est vraiment net. Et celle que vous attendez tous, parce que vous êtes tous à soif de l'or. Moi, personnellement, je cours pas après, mais je serais content, je suis content, mais je suis pas à me dire je vais sortir, je voudrais faire de l'or. Ouais, bon, donc je sais qu'il y en a beaucoup qui sortent en pensant or. Bref. Allez, c'est parti, on est à la 20. Ça va d'aller au 25. T'oublies. 15. 10. Net. 15. Commence à saturer, mais tu creuses. Donc 15. Allez, pour finir, globalement, simplex normal, simplex nouvelle génération. On voit que
par rapport de l'un à l'autre, on a toujours un écart de 10 cm, sauf sur la bague en or où le Simplex Lite sera un peu plus performant que sur les autres tests, hein, parce que là il n'y a plus que 5 d'écart alors que le reste c'est 10. Donc ça confirme ce que je pensais dès le début, c'est que si vous achetez un Simplex Lite pour le budget et puis aussi pour avoir une bonne stabilité, bah, si vous voulez avoir la profondeur, pour moi ça sert à rien d'acheter ni le Ultra ni le BT, parce que le Simplex Lite, ce qu'il propose, il y en a largement assez pour se faire plaisir. Le reste sur les autres machines, c'est plus de l'optionnel et peut-être un peu, je veux dire, gadget pour justifier un prix supplémentaire. C'est mon propre avis. Après, vous en faites ce que vous voulez. Mais pour le rendre aussi performant que lui, il lui faut le disque de ses frères. Voilà. Sur le Lite, vous y montez un disque de Ultra ou de BT. Hein, et il sera à la même performance que lui. Voilà. Sauf que lui sera plus stable que lui. Lui, il chantonne un petit peu. Et il sonne quand même sur les petits ferreux. Que lui, bah, il discrimine bien. Et il chantonne pas sur les petits ferreux. Donc voilà, ça c'est le Lite version disque Ultra dessus. C'est un très bon remplaçant pour ceux qui ont le Simplex classique de base, la première génération.